Burkina Faso, chez Ibrahim Traoré, chez le peuple, les amis, qui est intègre, les Burkinabés, on ne rigole pas. Il y a de la précision dans la pensée, la prestance dans la prise de parole et de l'élégance dans les décisions qu'ils prennent. Ibrahim Traoré n'est pas venu pour rigoler avec Alassane Dramatique Ouattara. Ibrahim Traoré n'est pas venu pour rigoler avec Patrice Taloni. Il met les glosses sur ses lèvres. Vous comprenez? Abdurrahmane Tchani n'est pas venu rigoler avec Tinebou. Personne n'est venu rigoler avec Tebboune, le président algérien, qui est aussi un toxico, un trafiquant, un grand trafiquant devant l'Éternel. Vous avez vu tout ce qui s'est passé à Djibo. Les amis, les vidéos circulent. J'ai des vidéos. Mais j'ai décidé de ne pas les publier ou faire les podcasts pour publier. Parce que cette plateforme est à risque. À tout moment, ils peuvent arrêter, stopper une vidéo, supprimer et envoyer les avertissements. C'est ce qu'ils nous ont fait depuis très longtemps. C'est pour cette raison que je dis en répétition ici qu'à chaque fois que vous avez l'opportunité de regarder les vidéos de live ici, faites l'effort de partager, faites l'effort de commenter, faites l'effort de liker. Ça aide à protéger la plateforme. Vous devrez le savoir, les amis. Vous savez, je ne suis pas déjà à venir, comme on dit en anglais, chasing cloud. Mais quand je parle comme ça, c'est parce qu'il y a des menaces qui planent. Je vais annoncer à plusieurs reprises qu'on a des avertissements. Et pourquoi? Parce que nous parlons de l'AIS. Pourquoi? Parce que nous parlons de notre souveraineté. Pourquoi? Parce que nous parlons de décolonisation de mentalité. Et à partir de là, les gens sont vexés. Ceux qui ont créé ces plateformes, parce qu'ils voulaient des amusements. Ils ont créé ces plateformes pour qu'on poste des musiques, pour qu'on danse en montrant nos popotins. Mais aujourd'hui, la jeunesse africaine a compris, le peuple africain a compris. Une partie des intellectuels africains ont déjà compris le message. Et on utilise donc ces différentes plateformes pour véhiculer des messages, pour informer, pour éduquer, pour rappeler aux peuples africains leur histoire, notre histoire, pour dire que la colonisation c'est quelque chose de très néfaste. C'est un crime contre l'humanité, pour déconstruire tous les mensonges. C'est ce sur quoi c'est l'élément qui nous réunit et c'est aussi ça qui nous donne la force. Perdez mon latin. C'est ça qui nous donne la force, les amis. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Djibo? Je vous avais annoncé ici, pour ceux qui me suivent, que M. Dramatique Ouattara est derrière ces différentes tentatives de déstabilisation du Sahel. Pas que. Aussi l'assassinat des différents chefs d'État. Assimi Goïta, qu'il a ici à maintes reprises, ça n'a pas marché. Il pensait qu'avec Ibrahim Traoré, ça sera difficile parce que lui-même, il est burkinabé. C'est un fait. Et ils ont encerclé les pays de l'AIS avec le Nigeria de Tinebou, parce que Tinebou est contrôlé par les Américains. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un gars qui a un procès pendant aux États-Unis pour les histoires de trafic de drogue. Le président actuel du Nigeria, il est devenu président parce que la CIA a travaillé dans ce sens. Regardez tout le processus électoral au Nigeria, vous allez comprendre qu'il y avait tellement la fraude et les manigances. Si vous allez du côté du Bénin, vous allez comprendre. On dit ici chaque jour que Patrice Talon, c'est quelqu'un de néfaste pour la cohésion africaine. Patrice Talon, c'est un individu très dangereux pour la cohésion africaine. Patrice Talon, c'est ce monsieur qui demande aux Africains d'oublier l'histoire. Mais il est prompt à aller célébrer les commémorations en France et dans les pays, entre guillemets, alliés à lui, parce qu'ils sont dans les histoires mafieuses. Patrice Talon utilise le port de Cotonou pour acheminer les armes. La France forme les terreaux au Bénin. Je dis actuellement, quand Ibrahim Traoré avait dit ça, quand Abdurrahmane Tchani avait dit ça, Abdurrahmane Tchani avait dit ça aux deux anciens présidents du Bénin, Nissoufou Soglo et Thomas Boniaï, le pleureur de Charlie Hebdo. Et les autres chefs de l'AIS ont répercuté cela avec des preuves à l'appui. Donc le travail de Patrice Talon, c'est d'accueillir un général Ocon, un idiot, un bête, un nulard, qui a osé dire sur les plateformes de Figaro qu'il faut recoloniser l'Afrique. Vous voyez, des gens qui sont incompétents,
Le banditisme est déjà dans leur ADN au point où ils pensent que comme ils ont volé, spolié, il faut qu'ils continuent comme ça dans ce sens. Mais l'Afrique est aux Africaines, les ressources naturelles africaines sont aux Africaines. Aussi, c'est très important de le dire, les amis, on ne déteste personne, mais on refuse que les gens nous imposent le banditisme comme mode ou stratégie politique ou économique, si vous voulez bien. Il y a beaucoup d'autres sujets, mais je reste à Djibo. Alassane Draman Ouattara et la France avec l'OTAN, parce que si vous regardez bien l'image, quand le général Michael Langley, qui est hué aujourd'hui par les Afro-Américains, insulté par les Afro-Américains, qui essaye de faire son mea culpa, mais ça ne donne pas, avait parlé, c'est après avoir rencontré Photocopie, le frère d'Alassane Dramatique Ouattara, qui est ministre de la Défense ivoirienne. Et ce monsieur allé en Turquie discuter avec le ministre de la Défense turc. Il lui a demandé quoi? De ne plus vendre les drones à la même malienne, de ne plus vendre les armes à la même malienne. Parce que la Côte d'Ivoire a peur. Ils ont leur stratégie avec la France pour maintenir le Burkina Faso sous leur joug. Mais comme ça ne marche pas avec les armes et tout ça, l'armée burkinabé est devenue très puissante. Alassane Draman Ouattara a voulu affaiblir à travers son frère et Emmanuel Macron. Ça n'a pas donné. Le 9 mai, c'était une date vraiment historique pour Alassane Draman Ouattara. Il comptait abattre l'engin comme ce qu'ils ont fait en 1994, où on a tiré sur un avion qui transportait le président rwandais, le président burundais. Vous vous rappelez de 1994. Mais Vladimir Poutine lui a montré le feu. Poutine a envoyé son avion personnel avec 4 avions de chasse, avec des missiles qui ont accompagné Ibrahim Traoré de Ouagadougou à Moscou, de Moscou à Ouagadougou. Le message était très clair. Donc leur but c'était d'abattre l'avion ou attendre que le gars quitte et après ils vont infester le pays, après ils vont prendre le pays. Donc ce qui s'est passé à Djibo, le 2, le 3, le 4, le 5 jusqu'au 15, c'était une planification et ils ont mis les médias en contribution. Regardez bien RFI, France 24, ce qu'ils ont dit. Vous allez donc comprendre pourquoi je dis ce que je suis en train de dire. RFI a essayé de justifier que non, les terreaux étaient là, étaient dans telle base, se sont filmés devant un portrait d'Ibrahim Traoré. France 24 a répercuté la même information avec beaucoup d'insistance. Oui, les terreaux ont fait ceci. Les amis, pourquoi je vous dis que ne peut pas publier les images là? J'ai expliqué, je me suis longuement expliqué, je vais expliquer encore. J'ai les images, ceux qui ont mon numéro de téléphone, si vous voulez, je vais vous envoyer les photos et les vidéos là. Je peux même donner, si j'ai le temps, les amis, à la fin de cette production, je vais donner le numéro de téléphone. Vous allez voir les images des terreaux cramés. J'ai dit cramés. Les images des terreaux en fuite. Les missiles qui s'abattaient partout là-bas. Oui, le plan c'était de déstabiliser, prendre Djibo, contre-attaquer et mettre en mal l'armée burkinabé. Mais Alassane Ouattara, comme il est un myope dans l'analyse, il n'a pas compris que l'AIS, c'est un ensemble. Vous attaquez le Burkina Faso, vous attaquez le Mali, vous attaquez le Niger. Et que leur contre-attaque devait être foudroyant. Donc, dans la petite tête, on utilise les frontières, on fait ceci, on fait cela. Après, on va pénétrer et on va les déstabiliser, on va filmer et le peuple va s'élever. Tout ça, quel peuple? Il s'agit de quel peuple? On a des voyous qui sont des sous-préfets qui pensent que les gens vont s'élever pour soutenir leurs bêtises. Leurs bêtises. J'ai dit, les amis, les terreaux qui disaient, oui, nous sommes à Djibo, Allah Wakba, Allah Wakba, Allah Wakba. Un Africain qui dit Allah Wakba pour aller s'aimer le désordre, la terreur, dans son propre pays, fume quelque chose qui n'est pas contrôlé. Il doit être comme Tinebou ou le président algérien Tebboune. Il serait en train de consommer un produit très très dangereux pour sa santé. C'est parce que sinon, c'est que Allah qui wakelba, les amis, que Allah va wakelba pour que tu élimines tes propres frères, pour faire plaisir à l'impérialiste. It's just uncalled for. It's terrible. I don't know which type of education they receive. Et vous allez regarder, moi donner l'argent, l'argent. Donc, vous êtes plus pauvre que qui? Vous souffrez plus que qui? Donc, les autres qui défendent là, les VDP, les FDS qui sont fidèles à la nation, ils sont plus riches que vous? Non.
C'est un problème de mindset. You have a difficulty with the way you're understanding these things. Burkina Faso, le Burkina va rester debout. L'Afrique va rester debout. Le Mali va rester debout. Le Niger va rester debout. Parce que ça se passe là-bas. Et à partir de là, vous allez comprendre. L'AES est en train de faire construire la Banque centrale et autres. Dès qu'ils vont comprendre, les amis, on en a tellement assez souffert. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est se libérer. Nous devons tous être les souverainistes. Je répète, tous les Africains devraient être les souverainistes. La France ne peut pas dire que la France d'abord. Le Japon ne peut pas dire que les Japonais d'abord. La Russie ne peut pas dire que les Russes d'abord. Les États-Unis ne peuvent pas dire que le président américain ne peut pas dire que les Américains d'abord. Et nous en Afrique, on est en train de dire que la France d'abord avant l'Afrique. La Chine d'abord avant l'Afrique. Les Américains d'abord avant l'Afrique. Ils ont quoi à la tête du cerveau? Les Africains qui pensent comme ça. It's horrible, friends.